prier. Est-ce que tu peux prier Dieu? Demande à Dieu d'ouvrir les portes. Que Dieu ouvre les portes. Que Dieu ouvre les portes. Que Dieu ouvre les portes. Qu'il te donne de connexion. Est-ce que tu peux élever ta voix? Est-ce que tu peux prier Dieu? Est-ce que tu peux prier Dieu? Tu as fini les études, mais tu n'as pas encore de travail. Tu as fini les études, mais rien de concret dans ta vie. Est-ce que tu peux élever ta voix et prier, et prier, et prier, et prier, et prier? Prie Dieu, prie Dieu, prie Dieu, prie Dieu, prie Dieu. Prie Dieu, prie Dieu, prie Dieu. Ensemble. Moyo kilo sambo. Moyo kilo sambo. Ayanoli. Ikuke alole. Fomalema. Ikuke alole. Fomalema. Moyo kilo sambo. Ayanoli. Aujourd'hui, ta prière arrivera à bon port. Aujourd'hui, ta prière arrivera à bon port. Rien ne sera en train d'interférer à tes prières. Rien ne sera en train de s'opposer à tes prières. La Bible l'appelle celui qui écoute les prières. J'aimerais te dire que le Dieu devant de qui tu te tiens aujourd'hui est celui qui écoute les prières. Qu'il écoute ta prière et qu'il t'exauce. Qu'il écoute ta prière et qu'il t'exauce. Qu'il écoute ta prière et qu'il t'exauce. Reçois ce que tu demandes à Dieu. Reçois ta visitation. Reçois ton... Est-ce que je parle à quelqu'un? Reçois ton miracle. Reçois la santé de tes parents. Reçois la santé de tes parents. Reçois la santé de tes parents. Reçois la longévité de tes parents. Et la nagabacha. Et la nagabacha de bébé. Est-ce que tu peux lever ta voix en esprit? Est-ce que tu peux parler en langue? La Bible déclare que celui qui parle en langue dit des mystères, des mystères, des mystères, avant que nous n'écoutions la parole. Est-ce que tu peux lever ta voix et libérer des mystères? Les mantelles de Gevesh, les Braïna mandele Gaya, Randele de Geveyama, et qui demande Robobobo, et Kanama Sote, est-ce que tu peux prier comme si tu étais à la montagne? Nous sommes à la montagne de prière. Est-ce que des montagnes
gagnants sont ton Seigneur. La dagabacha de Gabaya. La dagabacha Malegasia Mama Mama. Et la Rababababacha. Et la Rababababa. Et qui ne Mama Mama Mama. Et Kalozi Valea. Parle-la. Celui qui ne parle pas langue, que Dieu te baptise de l'esprit. Reçois le baptême de l'esprit. Reçois un vin nouveau, un vin nouveau, un vin nouveau. La chade de bébé. Brisez, 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 brisez. Est-ce que tu peux te lever en touchant ta vie? Nous sommes dans Genèse 26. Oradosha. Pléré sous les mandos. Et Kanemo Mandoro de Shadegabaya. Orabababababasha. Certains seront remplis de l'Esprit aujourd'hui. Certains seront baptisés du Saint-Esprit aujourd'hui. Nous sommes dans la montagne de prière. Nous sommes dans la montagne de prière. Bien-aimés dans le Seigneur, la montagne dans la Bible était un lieu où les gens expérimentaient des rencontres avec des êtres spirituels, des rencontres avec des anges, des rencontres. Je prie Dieu aujourd'hui que cette montagne soit pour toi une montagne de rencontres, que le Saint-Esprit te rencontre, que Jésus te rencontre, que tu vois. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Que Dieu te rencontre, rencontre ta bénédiction, rencontre ta visitation, rencontre un vent nouveau de l'esprit. Nous sommes dans Genèse 25. Du 19e au 22e verset. La Bible déclare: voici la postérité d'Isaac, fils d'Abraham. Abraham engendra Isaac. Isaac âgé de 40 ans, dites avec moi 40 ans. Quand il prit pour femme Rebecca, fille de Bethuel, l'araméen de Padam Aram, et sœur de Laban l'Amraméen, Isaac implora l'Éternel pour sa femme. Dites avec moi, Isaac implora l'Éternel pour sa femme. Car elle était stérile, dites avec moi, elle était stérile. Et l'Éternel exauça, Rebecca, sa femme, devint enceinte. Je prie que Dieu t'exauce aujourd'hui. Je prie que ton exaucement d'aujourd'hui ne soit pas rédiféré. La Bible déclare qu'elle ne soit rédiférée rend le corps malade. Je déclare dans le nom de Jésus que ton espoir d'aujourd'hui, que ta visitation d'aujourd'hui ne soit pas ramenée à plus tard. Dans le nom de... Tu peux acclamer pour Dieu. Acclame, acclame, acclame. Amen, amen. Nous pouvons nous installer. Oh, dis à ton voisin, montagne de prière. Bien aimé dans le Seigneur, nous sommes dans notre montagne de prière. Et dans la parole de Dieu, à chaque fois qu'un homme montait sur la montagne, Dieu ne cessait pas. Dieu était toujours là à répondre à l'attente de la personne. Alléluia. Parce qu'à l'idée de la montagne se cache la pensée de se tenir dans la présence de Dieu, non pas comme d'habitude. Alléluia. À l'idée de la montagne se cache la pensée de se retirer de tout afin de se tenir de façon particulière dans la présence de Dieu.
J'aimerais dire à quelqu'un, alors que tu es là, tiens-toi de façon particulière dans la présence de Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un, alors que tu es là, cherche Dieu comme tu n'as jamais encore eu à le chercher. J'aimerais dire à quelqu'un, alors que tu es là, prends la décision de ne pas sortir de ce lieu sans pour autant toucher de Dieu. C'est pourquoi tu es venu en ce lieu. Et je prie dans le nom de Jésus que Dieu ne passe pas loin de toi. Que Dieu ne passe pas loin de toi. Que Dieu rende exceptionnel ce jour dans le calendrier de ta vie. Que ce jour soit un jour remarquable pour toi. La Bible déclare, voici la journée que l'Éternel a faite. Je prie dans le nom de Jésus que cette journée soit une journée particulière pour toi. Alléluia. Alors le thème qui nous réunit, c'est la prière qui brise et le lien maléfique. Dis à ton voisin, la prière qui brise les liens maléfiques. Bien-aimés dans le Seigneur, les liens constituent une réalité spirituelle. Dis à ton voisin, les liens constituent une réalité spirituelle. Quand on parle de lien ou d'un lien, c'est tout simplement une puissance ou une force qui empêche une certaine chose dans ta vie. Alléluia. Une puissance ou une force qui t'empêche de vivre une chose, qui t'empêche de sortir d'une réalité, qui t'empêche de sortir des situations non désirables. Alléluia. Donc retenez que le lien nous empêche de sortir des situations indésirables, de sortir des réalités indésirables, nous empêche de vivre un certain nombre de choses que nous espérions vivre. Amen, amen. Et dans la parole de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, nous serons en train de remarquer la réalité des liens spirituels. Alléluia. Amen, amen. C'est que normalement un chrétien ne doit pas être lié. Dis à ton voisin, un chrétien ne doit pas être lié. Mais un chrétien peut être lié. Dis à ton voisin, un chrétien ne doit pas être malade. Mais un chrétien peut être malade. Dis à ton voisin, un chrétien ne doit pas être pauvre. Mais un chrétien peut être pauvre. Alléluia. Donc, il peut y avoir, là, il y a une probabilité de mauvaise situation dans la vie d'un enfant de Dieu. Amen, amen. C'est comme la situation de notre pays. Normalement, l'est de notre pays ne doit pas être occupé. Mais c'est arrivé que l'est de notre pays soit occupé. Amen, amen. Parce que plusieurs personnes disent qu'un chrétien ne peut pas être lié. Mais pour ma part, je pense qu'un chrétien peut être lié. Et en parlant de lien ici, on ne parle pas de la possession démoniaque. Alléluia. En parlant de lien, on parle tout simplement d'une puissance qui nous empêche de sortir des réalités indésirables. Amen, amen. Et bien aimé dans le Seigneur, dans le texte que nous avons lu, la Bible est en train de nous parler d'une personne. La Bible est en train de nous parler d'un jeune couple. Un jeune couple qui venait de se marier. Amen, amen. Pas qui venait parce que le temps s'était écoulé. La Bible nous parle d'un jeune couple. Ils se sont mariés, mais ils sont en train de vivre une réalité indésirable. Et je bénis Dieu parce que les personnes dont nous serons en train de parler sont des personnes choisies. Alléluia. On nous parle de Isaac. Isaac, une personne qui était porteuse de promesses. Dis à ton voisin, Isaac était porteuse de promesses. Mais cependant, Isaac se retrouve en train de croupir sur la réalité de lien. Parce que la Bible déclare que sa femme était stérile. Amen, amen. Et quand nous regardons très bien, bien aimé dans le Seigneur, la même chose était aussi arrivée à la femme du papa d'Isaac. La même chose était aussi la réalité de la maman d'Isaac. Rappelez-vous de Sarah. Amen, amen. La même chose aussi sera la réalité de l'enfant d'Isaac, Jacob. Jacob va épouser ses femmes. Il va épouser deux femmes. Et les deux femmes étaient stériles. Amen, amen. La Bible nous parle de la réalité de lien. Malgré les promesses qu'il avait, bien aimé dans le Seigneur, malgré les prophéties qui reposaient sur sa vie, il y avait la réalité des liens. Les liens empêchaient l'accomplissement des promesses de Dieu sur sa vie. J'aimerais dire à quelqu'un, les liens spirituels peuvent empêcher, peuvent retarder l'accomplissement des promesses de Dieu sur ta vie. Plusieurs personnes sont détentrices des promesses de Dieu, mais ils ne vivent pas la matérialisation des promesses dont ils sont porteuses. Pourquoi? Parce qu'il y a la réalité des liens spirituels. Amen, amen. Genèse 24, 60. Alors que Rebecca est demandé au mariage et qu'il veut quitter sa famille, la Bible déclare que son père et ses frères, sa maman, seront en train de le bénir en disant, la Bible déclare, il bénit Rebecca et il lui dit, oh notre soeur, puisses-tu, écoutez très bien, devenir des milliers de myriades, que ta postérité
possède la porte de ses ennemis. On bénit Rebecca. On bénit Rebecca. Et on est en train de dire à Rebecca, devient des milliers, des myriades. Alléluia. On lui donne la bénédiction de la fécondité de la multitude. Amen, amen. Mais remarquez bien aimé dans le Seigneur, malgré les promesses dont elle était porteuse, la réalité de l'un spirituel empêchait l'accomplissement de cela. Amen, amen. Alors que Isaac voulait épouser Rebecca, il s'est passé une chose. Son père s'est levé en prière. Il a prié pour que son enfant puisse rencontrer une belle femme. Rappelez-vous, il y a les sœurs de Damas. Quand on l'envoie chercher pour Isaac une femme, il fait recours à l'alliance d'Abraham. Et cependant, il s'est fait que Isaac va épouser une femme de la destinée. Mais arrivé ici, bien aimé dans le Seigneur, Isaac devait se lever lui-même dans la prière pour vivre des choses de la part de Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un, certaines choses, tu ne les vivras pas simplement à cause de l'alliance des personnes que Dieu a établies sur toi. Mais tu seras en train de vivre certaines choses parce que tu t'es levé en prière. Amen, amen. Plusieurs personnes, Dieu vous attend dans des prières ardentes. Mais vous priez peu en faisant seulement recours. Oh, le Dieu de mon Père, le Dieu de mon Père. Bien aimé, c'est bien ces choses. Mais dans certaines circonstances, dans certains contextes, bien aimé dans le Seigneur, l'alliance ne fera rien. Pas parce que l'alliance est impuissante, parce que Dieu veut que ta prière devienne mature et engendre des résultats. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Vous savez, Abraham a prié, Abraham a cherché la face de Dieu et sa femme Sarah a eu un enfant. Mais remarquez bien aimé dans le Seigneur, ce lien-là, c'était seulement arrêté dans la vie de Sarah, femme d'Abraham. Mais dans la génération qui a suivi, le lien a persisté. Bien aimé dans le Seigneur, par moment, on prie. On a la victoire sur le lien. Mais le lien continue dans la vie des personnes qui viennent après nous. Mais je prie que ce ne soit pas notre cas. Alors que nous serons en train de prier, je déclare que les générations à venir bénéficieront de notre prière. Je déclare dans le nom de Jésus que ta postérité, est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que nous sommes dans la montagne de prière? Je déclare que ta postérité vivra les bénéfices de tes prières. Je déclare que ta postérité vivra la récompense de tes prières. Ces réalités ne vont pas seulement s'arrêter à toi, mais je suis dans la vie de ta postérité, dans le nom de... Alléluia. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, la Bible nous montre, si nous lisons très bien Genèse 25, nous serons en train de voir, premièrement, dans le texte que nous avons lu, la Bible nous montre qu'ils se sont mariés, Isaac s'est marié à 40 ans. Alléluia. Et dans le verset 26 de Genèse 25, la Bible déclare: ensuite sortit son frère, dont la main tenait le talon des enfants. On parle des enfants qui viennent de naître. Et on lui donna le nom de Jacob. La Bible déclare, regardez, Isaac était âgé de 60 ans lorsqu'il naquit. Alléluia. Il s'est marié à 40 ans, mais c'est à 60 ans qu'il va toucher son enfant. Amen, amen. Il s'est marié à 40 ans, mais après 20 ans, il va sortir de cette réalité indésirable. Combien les mariés désirent avoir des enfants? Bien aimé dans le Seigneur, vous serez d'accord avec moi. Isaac était riche. Isaac était un peu comme un millionnaire en 7 ans. Mais bien aimé dans le Seigneur, il a même un bon mariage. Mais il y avait un domaine de sa vie qui était sous une influence démoniaque. Bien aimé, par moment c'est ça. Tu finis les études, tu trouves un travail, mais le monde de ténèbres arrive à retenir un domaine précis de ta vie. Alléluia. Je prie dans le nom de Jésus que nous puissions vivre la totalité des bénédictions de Dieu. Qu'il n'y ait pas un domaine de ta vie qui soit sous l'emprise des ténèbres. Et j'aimerais dire à quelqu'un aujourd'hui, tous les domaines de nos vies qui sont sous l'emprise des ténèbres, nous serons en train de les réclamer, nous serons en train de les récupérer, nous serons en train de demander à Dieu de nous donner cette montagne. Un peu comme Caleb qui a dit à Dieu, donne-moi donc cette montagne. Caleb qui a dit à Josué, donne-moi donc cette montagne. Nous serons en train de le réclamer. Bien-aimés dans le Seigneur, mon message pour aujourd'hui n'est pas simplement de nous emmener à comprendre la réalité des liens spirituels. Mais la pensée de Dieu pour nous aujourd'hui, c'est de nous lever dans la prière comme Isaac. J'ai pu déceler deux choses par rapport à Isaac. Parce qu'il s'est écoulé 20 ans pour que Isaac puisse sortir de cette réalité indésirable.
Peut-être la première des choses, Isaac n'était pas conscient du fait que ce qui était en train de bloquer sa vie relevait du monde spirituel, relevait de leur arrière-plan qui n'était pas bon. Amen, amen. Isaac peut-être n'était pas conscient de cela. Là, c'est la première des choses. Mais ma deuxième supposition, c'est aussi de croire que peut-être Isaac en était conscient, mais Isaac ne faisait pas le type de prière qu'il devait faire. Parce qu'il n'y a pas simplement de gens inconscients par rapport à ces réalités. Mais il y a aussi des personnes qui sont conscientes par rapport à ces réalités, mais qui ne se lèvent pas considérablement dans la prière afin de changer le cours des choses. Amen, amen. Peut-être Isaac aussi était conscient de cela. Mais Isaac n'avait pas pris le soin de se lever considérablement dans la prière pour sortir de ces réalités. Peut-être Isaac priait. Il a prié la dernière année. Il a fait des prières formelles. Il a fait des prières dans la forme, pardon. Il a fait peut-être des prières superficielles, mais rien n'était en train de changer. Alléluia. Il a prié la deuxième année, rien n'a changé. Il a prié la troisième, ainsi de suite, mais rien n'était en train de changer. Peut-être qu'Isaac n'était pas en train de prier comme Dieu l'attendait à prier. Peut-être c'est le cas d'une personne. Tu pries, mais tu ne pries pas comme Dieu s'attend à ce que tu pries. Alléluia. Par l'histoire d'Isaac, je comprends bien aimé dans le Seigneur. Tu peux faire 20 ans en étant en train de prier, mais 20 ans sans pour autant toucher l'exaucement. Pourquoi? Parce que tu fais des prières superficielles. Amen, amen. Parce que tu ne pries pas comme tu dois prier. Alléluia. Parce que tu ne pries pas comme le ciel s'attend à ce que tu pries. Plusieurs personnes, vous pensez avoir des vies de prière, mais dans les registres des personnes qui ont des vies de prière du ciel, on ne reconnaît pas vos vies de prière. Pourquoi? Parce que vous priez dans la chair. Parce que vous faites des prières superficielles. Bien aimé dans le Seigneur, si tu veux vivre la main de Dieu, tu dois apprendre à prier différemment. Qu'est-ce qui m'emmène à croire? Qu'est-ce qui m'emmène à dire cela? Qu'est-ce qui m'emmène que Isaac priait peut-être dans la forme? Bien aimé dans le Seigneur, dans le verset 21, la Bible déclare: Isaac implora l'Éternel pour sa femme. Dites avec moi, Isaac implora l'Éternel pour sa femme. Bien aimé dans le Seigneur, le verbe implorer qui est utilisé là, dans son origine hébraïque, cela veut dire atar. Et atar, bien aimé dans le Seigneur, le mot atar, le mot hébreu atar, ne signifie pas tout simplement prier. Mais le mot hébreu atar signifie prier, mais de deux façons. Alléluia. Le mot hébreu atar, premièrement, signifie... Le mot hébreu atar, premièrement, signifie prier avec ardeur et intensité. Dis à ton voisin, prier avec ardeur et intensité. Alléluia. Bien aimé dans le Seigneur, par moment le ciel ne te répondra pas jusqu'à ce que tu puisses configurer ta façon de prier. Dis à ton voisin, tu dois configurer ta façon de prier. Bien aimé, par moment le ciel ne te répondra pas jusqu'à ce que tu ajoutes de l'ardeur et de l'intensité à tes prières. Isaac devait ajouter de l'ardeur et de l'intensité à ses prières pour sortir de cette situation indésirable. Amen, amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Un peu comme Jacob, à Péniel, qui a fait des prières ardentes et des prières intenses. Bien aimé, vous savez, prier avec ardeur, prier avec intensité, bien aimé, c'est mettre de la force dans la prière. Où tu libères la force dans ta prière. Où tu libères l'énergie dans ta prière. Amen, amen. Jacob était en train de prier à Bethel. À Péniel, pardon. Il a libéré la force, bien aimé dans le Seigneur. La Bible déclare que Jacob a lutté avec l'ange. Au point même que l'ange ne pouvait pas se débarrasser de Jacob. Jusqu'à ce que l'ange ait été contraint de frapper Jacob à la moitié de la hanche pour que Jacob le laisse. Bien aimé, c'est l'un des prières ardentes et des prières intenses. Tu es en train de prier avec ardeur. Tu es en train de prier avec intensité. Et spirituellement, tu es un peu comme Jacob. Tu retiens Dieu et Dieu n'arrive pas à se débarrasser de toi. Jacob l'a fait physiquement, bien aimé dans le Seigneur. Mais nous, quand nous prions avec ardeur, bien aimé, notre esprit est en train de bloquer Dieu pour que Dieu nous bénisse. Un peu comme Jésus à la Gethsemane. La Bible déclare que Jésus à Gethsemane était en train de prier jusqu'à ce que sa transpiration ressemblait à du sang. Mais quelle intensité dans la prière.
Bien aimé, vous savez, les prières ardentes sont par moments des prières qui dérangent les voisins. Les voisins te voient comme une personne qui n'est pas une personne qui manque de dignité. Une personne qui manque de fierté. Bien aimé, ce n'est pas que je manque de dignité ou de fierté. Bien aimé, c'est la conscience que j'ai de mon problème. Jésus à Gethsemane était conscient de la croix qu'il attendait. Jésus à Gethsemane devait être sûr que s'il montait à la croix, le Père allait le ressusciter. Raison pour laquelle il a prié Dieu. Il a prié le Père. 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 Alléluia. Jésus a prié le Père à Gethsemane. J'aimerais que nous lisions le texte d'Hébreu. La Bible déclare dans Hébreu 5, verset 7. C'est lui qui, dans le jour de sa chair, ayant présenté à Dieu des cris avec de larmes, ayant présenté à Dieu des grands cris avec des larmes de prière, des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort, et ont été exaucés à cause de sa piété. Jésus à Gethsemane a présenté à Dieu des grands cris et de larmes. Bien-aimés dans le Seigneur, les prières ardentes sont des prières de cris. Les prières ardentes sont des prières de larmes. Bien-aimé, même quand les voisins te voient comme une personne qui manque de fierté, bien-aimé, c'est la douleur que tu as de ton problème. On a traité une femme qui s'enivrait. Pourquoi? Parce qu'elle faisait des prières ardentes. Bien-aimé dans le Seigneur, tant que tu n'apprends pas à faire des prières ardentes, bien-aimé dans le Seigneur, il se peut que ta situation fasse 20 ans comme la situation d'Isaac. Bien-aimé, personne parmi nous n'a les mêmes promesses qu'Isaac. En termes de promesses, Isaac nous dépasse. Mais Dieu a attendu que Isaac fasse des prières ardentes pour le sortir de sa situation. Remarquez même, sa situation demandait à ce que les promesses qu'il portait, les promesses dont il était détenteur, demandaient à ce que Isaac puisse avoir un enfant. Est-ce que je mens? Il devait avoir un enfant. Mais malgré cela, Dieu ne l'a pas exaucé par pitié. J'aimerais dire à quelqu'un, par un moment tu ne vas pas t'exaucer par pitié. Par un moment tu dois faire des prières ardentes. Tu dois faire des prières chaudes. Est-ce que je parle à quelqu'un? Bien aimé, les prières ardentes sont les prières qui te font transpirer dans la prière. Mais la transpiration par un moment, bien aimé dans le Seigneur, c'est la clé de la prière. Pas la transpiration, la clé de la prière, mais l'intensité que tu mets dans la prière. C'est ça la clé de ta victoire dans le combat que tu mènes. Les prières ardentes, les prières ferventes sont des prières qui vont te faire passer pour une personne ivre, moins instruite. Namoni atanga biente. Biso ba tutotanga tokosa ba prière bote. Bele mena bondeli nzambe. Yo muto ramena kamakamlo kotanga na président nzambe. Nzamba tindela yo e kola ba problème na kombo na Yesu. Oh prière a prier batanga te ba prière. Bien aimé, ya makambo kotanga to kotanga te. Te. Eza makambo ya problème on aza nango e senga ba prière a bote t'enseigne. Tu vas passer pour une personne ivre. Tu vas passer pour une personne qui n'a pas étudié. Mais toi tu sais ce que tu es en train de chercher dans la présence de Dieu. La Bible déclare la prière fervente du juste. Au-delà d'être juste, ajoute la ferveur. Premièrement, Ata signifie des prières intenses, des prières ardentes, des prières ferveur. Mais le mot implorer, qui sort de l'hébreu Ata, signifie deuxièmement des prières perçantes ou des prières avec persévérance. Quand on dit qu'Isaac a imploré l'Éternel pour sa femme qui était stérile, cela ne veut pas dire qu'Isaac a prié une fois, mais cela signifie, quand nous regardons à l'origine du mot, cela signifie que Isaac a fait des prières intenses. Bien aimé dans le Seigneur, si tu veux vivre la main de Dieu, apprends à prier avec persistance. Dieu va te regarder. Tant que tu ne prieras pas avec persistance, ta situation ne sera pas en train de changer. Au prier le lot, le propriété, au prier le lot, au prier soit après un mois. Oh, c'est depuis que... Dites-moi, amen, je veux parler.
Dites-moi bien, amen, je veux parler. Et depuis que j'ai commencé à prier Dieu pour l'homme de ma vie, pour la femme de ma vie, Dieu ne me répond pas. Mais est-ce que tu es en train de faire des prières pressantes? Est-ce que tu es en train de prier pour persévérer, avec persévérance? Depuis que tu avais prié pour l'homme de ta destinée au mois de mai, au prier sur pour l'envoi en décembre, au prier sur pour l'envoi au Monique et à Bali, Boutoua, Seigneur, montre-moi l'homme de ma vie. Et si, est-ce que Monique le après 6 mois, Seigneur, bien aimé dans le Seigneur, tant que tu feras ce type de prière, tu seras loin de l'exaucement. C'est facile de le lire. Isaac a imploré l'Éternel. Bien aimé, quand on fait une étude, on comprend qu'il a fait des prières avec persévérance. Il a prié Dieu avec persévérance. Bien aimé dans le Seigneur, la vérité c'est qu'il y a des exaucements, que tu auras ça aujourd'hui. Mais il y a d'autres exaucements. Au-delà de prier aujourd'hui, tu dois continuer de prier. Est-ce que je parle à quelqu'un? Au-delà de prier aujourd'hui, tu dois continuer de prier. Attends signifie de prière avec persévérance. Regardons ce que Luc 18 est en train de dire. Bien aimé, dans Luc 18, on parle d'une femme. Jésus donne une parabole. Il parle d'une femme qui avait un procès auprès d'un juge. Alléluia. La femme avait un procès auprès d'un juge. Mais la Bible décrit ce juge comme une personne méchante. Extrêmement méchante. La Bible déclare que ce juge n'avait égard de personne. Ce juge ne considérait personne. Et comprenez que c'était difficile de trouver gain de cause auprès de ce juge. Mais la Bible déclare que cette femme a importuné ce juge. Au point que le juge était contraint de répondre à la demande de cette femme. Au point que le juge était contraint de trancher l'affaire de cette femme. Et la Bible déclare, si ce juge-là, méchant tel qu'il était, extrêmement méchant, qui n'avait égard pour personne, la Bible déclare, et Dieu, Luc 18 verset 7, et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus, écoutez, qui crient à lui jour et nuit? Si la femme a trouvé gain de cause auprès de ces juges méchants, la Bible déclare, et Dieu, est-ce qu'il ne fera pas justice à qui? À ses élus? Mais écoutez la précision. Premièrement, qui font quoi? Premièrement, qui font quoi? Qui crient à lui. Deuxièmement, quand est-ce qu'il crie à lui? Jour et nuit. C'est attard. Dis à ton voisin attard. L'intensité et la persévérance dans la prière. L'ardeur et la persévérance dans la prière. Tant que tu ne feras pas de prière à tard, bien aimé dans le Seigneur, rien ne va changer dans ta vie. J'aimerais même dire à quelqu'un, vous savez, en cette fin d'année, s'il te faudra même chercher un jour de la semaine où tu ne seras pas en train de dormir à la maison, même dormir à l'église, bien aimé dans le Seigneur, pas dormir à l'église, il faut des prières à tard, des prières à tard, des prières à tard, et Dieu sera en train de changer ta situation. Luc 18, le verset 8 maintenant. Jésus est en train de dire, la Bible déclare quand les élus font des prières, quand les élus crient ou font des prières à tard, jour et nuit, la Bible déclare Dieu ne tardera pas à leur regard. Jésus continue en disant dans le verset 8, je vous le dis, il leur fera promptement justice. Donc quand tu es là et que tu configures ta façon de prier, tu commences à faire des prières à tard, la Bible déclare Dieu va faire quoi? Non pas seulement il va répondre, mais la Bible déclare Dieu va faire quoi? Il va répondre promptement à tes prières. Raison pour laquelle quand Isaac a fait des prières à tard, Dieu a fait quoi? Dieu ne lui a pas seulement donné un enfant, mais Dieu lui a donné des jumeaux. Au-delà même de lui donner des jumeaux, Dieu lui a donné 2 jumeaux, mais avec 2 grandes destinées. Je déclare dans le nom de Jésus, quand tu feras des prières à tard, Dieu te donnera des exaucements exceptionnels. Je ne sais pas à qui je parle, mais je prie dans le nom de Jésus, que Dieu te donne des exaucements exceptionnels. Il leur répondra promptement. Mais là, n'est pas vraiment le grand problème que nous avons. Mais le grand problème, Jésus continue en disant, j'imagine même que Jésus est en train de pleurer quand il dit cela. Jésus dit, écoutez, mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre?
Premièrement, ici, par rapport à cette déclaration, quand on parle de la foi, on parle de prière à tard. Parce que la prière est une expression de la foi. Vous connaissez les personnes qui disent que moi je ne fais pas de longue prière parce que j'ai la foi. Bien aimé, le couta. Longue prière ne signifie pas doute. Mais longue prière, c'est l'intensité de la foi qui te maintient dans la prière pour attendre l'exaucement de ta prière dans la prière. Parce que nous sommes dans une génération où on dit que on a su qu'on le pasteur qui se acculé, mais quand il guérit un malade, il fait quoi? Il dit seulement take it, bien aimé, take it, bien aimé. Si tu ne fais pas de prière à tard, tu n'auras pas cette dimension. C'est que le pasteur qui se acculé, mais avant de dire take it en notre présence, il a fait des heures et des heures dans la présence de Dieu. Il a fait des prières à tard, des prières avec des cris, avec des larmes, des prières avec persévérance. Premièrement, quand la Bible déclare que quand le Fils de l'homme, quand il viendra, est-ce qu'il va trouver la foi sur la terre? En parlant de la foi ici, on parle de prière avec persévérance, de prière avec intensité, parce que la prière n'est qu'une expression de la foi. Mais deuxièmement, nous comprenons ici le problème de ces temps. Je suis en train de dire, dans le dernier temps, parmi les choses qui vont manquer dans le caractère des hommes, c'est le caractère de prière à tard, le caractère de prière intense et persévérante. Je prie dans le nom de Jésus que nous soyons une génération de personnes qui font des prières à tard. Que Dieu configure ta façon de prier. Bien-aimé dans le Seigneur, j'ai béni Dieu pour le sujet de Papa Tegra. En cette fin d'année, Dieu doit rehausser notre consécration. En cette fin d'année, Dieu doit rehausser nos vies de prière. Si nous voulons vivre la main de Dieu, nous avons besoin de prière à tard. Bien-aimé dans le Seigneur, configure ta façon de prier. Bien-aimé, Dieu peut venir promptement changer ta situation. Dieu peut promptement déplacer les anges en ta faveur. Bien-aimé, les anges peuvent prendre la direction de ta maison à condition que tu fasses des prières à tard. Je vais finir avec cette illustration. La Bible nous montre Daniel. Vous savez Daniel? Daniel avait prié comme toi. Dis à ton voisin, Daniel avait prié comme nous. Et quand il a prié comme nous, la Bible déclare qu'un ange a été dépêché vers lui. Mais qu'est-ce qui se passe? Papa Tegra, l'ange qui a été dépêché vers Daniel a été retenu dans le lieu céleste par des anges ou des entités démoniaques. Et le Saint-Esprit a emmené Daniel, un peu comme moi je suis en train de t'emmener aujourd'hui. Le Saint-Esprit en ces temps-là a emmené Daniel à faire des prières à tard. La Bible déclare que Daniel est entré en jeûne pendant 21 jours. Il a fait des prières à tard. Et la Bible nous montre encore que le ciel a libéré un ange puissant afin de libérer l'ange qui portait l'exaucement de Daniel. J'aimerais dire à quelqu'un, quand tu fais des prières à tard, nous avons reçu de l'orange en célété à Lola. Nous avons reçu de l'orange à palais présidentiel à Lola. Amen, amen. Bien aimé, ma prière à tard, Dieu va t'envoyer un ange puissant pour changer ta situation. Je prie dans le nom de Jésus que Dieu change notre façon de prier. Est-ce qu'on peut se lever et prier Dieu? Est-ce qu'on peut se lever et prier Dieu? Ola dagabasha de gabaya. Papa Tegra va venir prier ensemble avec moi. Bien aimé, on va prier Dieu. Oh rababababasha. Bien aimé, tu vas élever ta voix. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, fais-moi sortir de cette situation. Cette situation qui me fait pleurer. Cette situation qui emmène la division dans ma famille. Cette situation qui me donne la honte. Père éternel, mon Dieu. Est-ce que tu peux répéter après moi? Père éternel, mon Dieu. Non, dis-le bien, Père éternel, mon Dieu. Fais-moi sortir
Fais-moi sortir de cette situation qui me fait pleurer, qui m'emmène à beaucoup réfléchir. Elle lève sa voix dans les mains, prie Dieu, prie Dieu, prie Dieu, prie Dieu. Oh Père éternel, donne-moi la force de sortir de cette situation. Là je prie, oh éternel Dieu, Seigneur, cette situation. Fais des prières à temps. 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 Est-ce que nous pouvons encore là? Papa, que ma situation change. Est-ce que nous pouvons encore là? Bondela. Père, que cette situation bien longtemps retenu ma famille, bien longtemps retenu ma vie, là où ne puisse plus me tenir. Seigneur, que tes anges interviennent dans ma faveur. Seigneur, de la même manière que tu envoies ton ange, Yahweh, défends dans la cause de Daniel. Éternel, que je te prie, Yahweh, envoie tes anges, Seigneur, défendre ma cause. Seigneur, que cette situation qui a longtemps duré dans ma famille, Père, ne puisse plus résister. Seigneur, à cause de la prière que ferai en cet après-midi, Yahweh, que cette situation puisse se transformer. Bien-aimé, je ne sais pas quelles sont les situations de ta vie. Bien-aimé, je ne sais pas quels sont les problèmes de ta famille. Bien-aimé, je ne sais pas quelles sont les situations compliquées par lesquelles tu es en train de passer. Mais ce que je sais, c'est que le Dieu que tu es venu chercher est capable de le transformer ta situation. Prie Dieu. Père, transforme ma situation. Est-ce que tu peux prier Dieu? Change ma tu peux vie. battre les mains, Père. Ma situation. Sors-moi. Fais les méfaits de prière à temps. Fais les méfaits de prière à temps. Transforme ma situation. Des prières à temps. Est-ce que tu peux prier? Je convoque cette situation de ouverte mingi. Transforme cette situation. Est-ce que tu peux bien prier? Rassemble tes forces, bien-aimés dans le Seigneur. Bon de l'ensemble. Dis à Dieu, je veux sortir du chômage, sortir de la pauvreté, sortir du célibat, sortir du statu quo. Je prie que tu changes ma vie. Seigneur, si je t'ai bloqué dans les finances, Seigneur, viens m'ouvrir des portes dans les finances. Seigneur, si ma famille était bloquée financièrement, Yahweh, je prie que tu nous ouvres des portes dans les finances. Père, si j'étais bloqué, sortir dans ma manière de voir les choses. Seigneur, dans mon intelligence, je prie que tu nous Est-ce que quelqu'un comprend ces moments? Est-ce que quelqu'un comprend ces moments? C'est la stagnation dans ma vie. Jésus, je ne t'entends pas, te donner libre au nom de Jésus. Bien-aimé, j'aimerais que nous puissions prier. Mais on commence à prier à tâter. Bien-aimé, tout le monde est l'ensemble. Bien-aimé, Isaac, ça a pris 20 ans à Isaac pour qu'il sorte de cette situation indésirable. Il fallait qu'il fasse des prières à temps. Mais les métaux de la bonne de la bonne on a vu Nabiso. Est-ce que quelqu'un comprend ces moments? Est-ce que quelqu'un comprend ces moments? C'est la stagnation dans ma vie. Mais les métaux de la bonne de la bonne on a vu Nabiso.
Oyebisa Nzambe abimisa yo na vie statu quo. Yana bato ebele na esika oyo. Soko otali vie na yo total statu quo. Depuis silisaki classe, rien de concret. Depuis pendant relation wana, bazwaka mbongo obala ote. Rien de concret dans la relation. Oyebisa Nzambe, Nzambe bimisanga na statu quo. Nzambe bimisanga na corrompt-point. Oyebisa Nzambe na boyi corrompt-point. Na boyi corrompt-point. Je dois arriver à la nouvelle phase de ma vie. Je dois accéder à la nouvelle saison de ma vie. Bondela, 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 bondela. Est-ce qu'on connaît ta maman comme bondela?
réussite. Yahweh, attaché réussite. Yahweh, attaché réussite. Papa, attaché réussite. Lokola Isaac, nakosala tete, lokola Isaac, nakosala tete, lokola Isaac, nakosala tete. Baluzi, naboyi arrêta, naboyi arrêta, naboyi arrêta. Accélération et s'attacher à que l'accélération s'attaque. Rapalababa, naboyi arrêta, naboyi arrêta, naboyi arrêta. Jésus, Jésus. La Bible déclare que l'argent répond à tout. Dis à ton voisin, l'argent répond à tout. L'argent répond à tout. Cela signifie aussi quoi? Cela signifie aussi que plusieurs de même dans la vie d'une personne gravitent autour de sa poche, gravitent autour de ce qu'il a en termes d'argent. Bien-aimé, au bon de l'ensemble, Obisa Nzambe, changer situation financière dans ma vie. Bien-aimé, l'autre bon de la bonne détail. Obisa Nzambe, Seigneur éternel, mon Dieu, change ma situation financière. Élève ta voix et prie Dieu. Prie Dieu, prie Dieu, prie Dieu, prie Dieu, prie Dieu. C'est rentré de mon sang là. C'est rentré de ma connexion. Au-delà, 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 au-delà. Tu transformes la situation financière d'une personne. Là aussi, toi, on n'a pas de lieu. N'a pas de chômage. N'a pas de lieu. On transforme la situation financière.
Que la stabilité soit mon partage. Rappelez-le, rimane Panama. Que la stabilité Je déclare que Dieu te donne un travail. Reçois un travail. Reçois de connexion. Je prie dans le nom de Jésus. Oh, Shade Gabaya. Bien-aimés, nous allons prier Dieu. La Bible déclare dans 1 Timothée 5, le verset 14. C'est l'apôtre Paul qui est en train de lire. Écoutez très bien ce qu'il dit. Il dit, je veux donc que les jeunes se marient et qu'ils aient des enfants. Qu'elles dirigent bien leur maison. Écoutez, qu'elles ne donnent pas à l'adversaire une occasion de médire. Ici, en parlant de l'adversaire, on parle de Satan. L'apôtre Paul parle de trois choses. Il dit que les jeunes se marient, qu'ils aient des enfants et qu'ils dirigent bien leur maison. Donc, pour que l'ennemi ne n'ait pas de l'avantage sur les enfants de Dieu, il faudrait que ces trois conditions soient réunies. Mais ces trois conditions commencent par le mariage. Donc comprenez que se marier, c'est capital dans le plan de Dieu pour ses enfants. Bien aimé, au bon de la vie relationnelle, au corps comme charnel, c'est vrai la comme charnel, mais on comprend dans l'état. Il y a des personnes qui vont comprendre le cordon dans l'état. Tu vas comprendre le cordon dans l'état. Il est libéré, tu vas comprendre le cordon dans l'état. Tu vas comprendre le cordon dans l'état. Mais tu vas prier pour ta vie relationnelle. Seigneur, de la même manière tu as fait réussir Isaac dans sa vie relationnelle. De la même manière tu as donné à Isaac la personne de sa destinée. Mon amai, Nana Okutu, tu as Abraham. Il y a Abraham abonné la qui nous a appelé ça qui est. Tu as Abraham. Dans le monde de Seigneur, donne-moi de la même manière que tu avais donné à Isaac. Est-ce que tu peux lever ta voix en battant les mains en priant? Prie Dieu, prie Dieu, prie Dieu.
de toute grâce. L'onction de toute grâce. Oh, Père éternel, Dieu, je te prie. Donne-moi la personne qui joue. oh, Shadagabaya. La personne que tu as destinée pour moi. Père éternel, je te prie. Pour ma vie. Et que je puisse me marier. Je prie, Père éternel. Je vous donne-moi la chance. Une relation stable. L'amour de Dieu. Que Dieu te donne la sagesse. Que Dieu te donne la sagesse. Que Dieu te donne la sagesse. Que Dieu ouvre tes yeux. Que Dieu te donne la sagesse. Que tu ne sois pas confus. Que la confusion soit loin de toi. Ouvre nos yeux. Afin que nous ne puissions pas dormir. Du sommeil de la mort. Du sommeil de la mort. La sagesse. Que tu ne sois pas dans la confusion. Que tu ne sois pas dans la confusion. Que tu ne sois pas dans la confusion.
un foyer stable. Éternel que Dieu demande un foyer stable. Un foyer qui n'aura pas des enfants compliqués. Un foyer qui sera stable. Un foyer qui sera financièrement stable. Est-ce que tu peux prier Dieu? Continue de prier, continue de prier, ne t'arrête pas. Ne t'arrête pas de prier. Alors que le centre chante, toi prie Dieu. Sur la montagne, ne se fatigue pas. Sur la montagne, ne se fatigue pas. Mais on double ses forces. Na pusani pembeni naona lizema ozani obos belela moyo kilo sambe tomelelio oyanola biso te pusani pembeni toye ozani belela moyo kilo sambe tomelelio oyanola isote pisani pembeni. Avec tes mains, est-ce que tu peux le faire avec tes mains? Belela moyo kilo sambe. Ceci de prière pour la Dieu. La d'Israël. Alors que Dieu est en train de le louer, il reçoit son ciel sur nous. Ah, papa. Sabo, Komeleli, Oyadola, Isoko Pisani Pembeni, Pisani Pembeni, Belela Moyo Kilo Sabo, Oyadola, Isoko Pisani Pembeni. Naengonga ekokiao tolingito kumisayo Nyombe mokonzi na momolie Papo bongi na lokumbu Yasiya yokumama Ozali benzambe Ozali benzambe
ozali kobonga na ombonga ekokia tokumisa yonde mokonzi na bomoi ye papa bongi na lokumu masiya yo monama ozali benzambe Papa fongola nolola nakati ya losambo yokolonga nakati ya losambo yokosala benga Yesu nakati ya losambo 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 olekeli batoto tikela Yesu nakati ya losambo bakoki kobikisa malana yote benga Yesu benga Yesu benga Yesu benga Yesu benga Yesu olekeli batoto tikela Jésus benga Yesu nakati ya losambo olekeli batoto tikela Yesu benga Yesu